C'est au petit matin du 22 janvier 2023 que des riverains découvraient avec stupéfaction les restes de Martinez Zogo juste 200 mètres derrière nous. Un an après, qu'est-ce qui a changé ici à Ebogo-Troua? C'est ce que nous allons voir. Nos pas nous mènent au bout d'une minute sur le site où le corps méconnaissable de Martinez Zogo a été effectivement découvert. Ici, ainsi que dans les environs, pas de grands changements notables. En dehors des hautes herbes et surtout de cette plaque qui a été implantée entre-temps. Les deux numéros de téléphone qui y sont inscrits nous conduisent chez le propriétaire du terrain qui, pour des raisons liées à sa fonction, ne souhaite pas s'exprimer devant la caméra. Mais nous avouons tout de même qu'il sera jamais marqué par ce qui s'est passé sur sa propriété. Non loin à l'entrée du site, sur la route principale en chantier, un véhicule double cabine de couleur noire non immatriculé est stationné. Ses occupants épient chacun de nos faits et gestes. Nous comprenons très vite qu'il s'agit des agents de renseignement qui ont été certainement commis à la surveillance des lieux, le temps de la commémoration de ce triste anniversaire. Un événement malheureux qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive à Ebogo-Troua. Nous compatissons vraiment avec la famille Zogo. Ce n'est pas bon, on ne peut pas accepter qu'on tue un humain comme ça là, parce qu'il a dit. Et j'avais dit que notre village n'avait pas besoin de ça. On ne sait pour quelle raison. Il a été soit assassiné, soit quoi, on ne sait pas. Mais on vient de déposer sa dépouille défigurée ici. Comme nous sommes un dépositoire, une poubelle, on vient jeter. Non, c'est pas bon. Les habitants de ce village de l'arrondissement de Soa n'ont qu'un seul vœu, celui de voir toute la lumière être faite et que les auteurs de cet assassinat odieux soient condamnés à la hauteur de leurs actes. Et on veut savoir la vérité. Qui a tué Martinez? Et pourquoi on vient déposer à Ebogo? Mais il faut que, parfois que la vérité sorte. Y avait-il une relation ou bien un rapport? Je ne voudrais pas m'aventurer sur un terrain glissant. Bon, on attend le résultat des enquêtes. C'est vous qui venez avec les droits, c'est vous qui les contournez, c'est qui vous faites alors tout. Le pauvre villageois que je suis, je fais comment? Ces habitants sont d'autant plus soucieux de connaître la vérité qu'en dehors de la salissure laissée par l'assassinat de Martinez Zogo, le village reste maintenu dans la pauvreté ambiante, attendant toujours l'accès aux services sociaux de base, ainsi que l'achèvement des travaux de construction de la route Soa et Hawaï. Une route qui traverse littéralement le village, ainsi que le site où les restes de Martinez Zogo ont été retrouvés le 22 janvier 2023. C'est la seule chose qu'on espère maintenant, ça avance. Parce qu'on a déjà changé, je crois, 3 sociétés. Le courant, là, quand le Cameroun joue même, on coupe. On a besoin de routes. On a besoin du développement. Par jour, on a au moins 5 à 6 coupures. Il faut résoudre ces problèmes-là. Ils font leurs histoires là-bas, ils viennent déposer le corps ici. Qu'est-ce que Ebogo a à y voir avec le corps de Martinez Zogo? C'est la même impatience qui caractérise les habitants d'Ebogo-Troua. Autant que les autres Camerounais, ils ont soif de vérité dans le cadre de cette affaire qui tient la République en haleine. Voici un an déjà. Les procédures judiciaires suivent leur cours, mais tout le monde attend de connaître la vérité. Ici Ebogo-Troua, Élisée Borba, Marcelin Gansop, Equinox Télévision.